Et maintenant, on va vous révéler aussi qui est cet esprit-là, qui se place constamment, cet esprit-là qui est devant le Seigneur. L'esprit qui se tient devant le Seigneur, c'est qui? C'est dans Luc, chapitre 1, verset 19. Bible Chouraki. Le messager lui répond et lui dit à qui? À Zacharie. Donc, Zacharie, qui était un prêtre, le mari d'Élisabeth, c'était son tour du sacrifice dans le temple. Et à un moment donné, pendant qu'il est dans ces cérémonies, ces rituels, il y a un ange qui apparaît. Il y a une entité, un Dieu qui apparaît à côté de lui. Et lui dit, le messager, lui répondit, vous voyez, le messager. Le messager. Pourquoi on dit le messager? Parce que c'est le même messager aussi qui inspire les prophètes, qui s'est adressé à Jéhovah en disant que lui, il va descendre sur terre, inspirer le mensonge dans la bouche de ses prophètes, donc en tant que messager. Et le même messager va revenir dans des époques différentes selon les écrits à eux. Dans Luc 1, 19, Bible Chouraki, le messager lui répond et lui dit, 2 points, moi Gabriel, virgule, debout en face d'Élohim. J'ai été envoyé pour te parler, pour te l'annoncer. Il y a point. Donc, Gabriel, il dit ici, il se tient devant Dieu. Mais vous avez bien vu dans ce qu'ils appellent l'Ancien Testament, dans le livre des rois, qu'il y avait un esprit qui est devant Dieu. C'était lui là. Maintenant, le Gabriel que vous connaissez, on va dire l'ange Gabriel, ainsi de suite, a apparu à Marie, a apparu à Zacharie, a même apparu à Daniel, dans le livre de Daniel, oui. Dans le livre de Daniel, Gabriel apparaît. Et même on dit l'homme Gabriel, il a volé d'un vol rapide. Donc ce Gabriel-là, c'est qui? Puisque soi-disant, on vous dit que Gabriel a annoncé à Marie qu'elle va accoucher un fils, on va lui donner le nom de Jésus. Vous voyez que ça c'est du mensonge, puisque Jésus n'existe pas. Donc c'est un message, c'est Hermès ici. C'est Hermès. Est-ce que vous comprenez? Ici, là, on parlait d'Hermès. Ça, c'est les babioles de la mythologie grecque que vous êtes en train de lire. Et on dit la Bible. Bible des peuples, moi Gabriel, qui se tient au conseil de Dieu. Qui se tient au conseil de Dieu. Qui se tient au conseil de Dieu. Donc vous voyez, Gabriel se tient bien au conseil de Dieu. Donc il fait partie des conseillers de Dieu. Parce qu'on voit ça dans Psaume 82, verset 21. Dans Psaume 82, verset 1, dans la Bible Parole de vie, il est dit, Dieu est debout, entouré de ses conseillers. Même certains Américains, certains réalisateurs de films hollywoodiens ont compris quand même quelque chose. Et oui, ils ont quand même compris quelque chose. Ils ont compris quoi? À chaque fois qu'on essaie ils essaient de faire les films sur, les films de, on va dire, pas de science-fiction, fantastique, ainsi de suite, où on parle de Gabriel, que ce soit dans Constantin, ils vont parler de Gabriel. Gabriel, c'est une femme qui vient, elle est déchue après. Parce qu'elle voulait exterminer, elle voulait que Satan vienne régner sur terre. Donc, il y a maintenant aussi un autre film, le film Gabriel. En fait, presque dans tous les films où on parle des anges, qu'on parle de Gabriel, Gabriel a toujours un mauvais rôle dans ce film-là. Parce que ils sont en train de dénoncer ce faux Gabriel. Maintenant, ils ont pris l'histoire, le personnage de la vraie entité connue sous le nom de Benengoudi. Vous voyez? Benengoudi. Ils ont dit que c'était Gabriel. Vous voyez? Benengoudi. Le vrai nom c'est Benengoudi. Et Benengoudi n'est jamais venu voir Marie et Youmé en lui disant que tu vas avoir un fils qui va s'appeler Jésus.